Alors, bienvenue encore aujourd'hui. Merci d'être là, Stéphanie. Merci d'être là, Alain. On Bonjour, va continuer Paul. notre étude de la parole de Dieu. Oui. Et je vais te demander de prier si tu veux bien commencer. Oui. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments qu'on va ouvrir ta parole, Seigneur, qu'on va manger ce pain que tu nous as donné. Alors, Seigneur, on te demande que ton esprit soit sur nous et sur tous les auditeurs qui écouteront cette émission. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. La dernière fois, on a étudié la question du don de prophétie. Oui. On a vu que c'était quelque chose qui était caractéristique en particulier à la fin des temps et qui demandait de notre part de regarder scrupuleusement ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. On avait d'ailleurs fait allusion à cette notion qui apparaît dans l'Apocalypse, qui est la notion de reste, l'Église du reste. Cette notion de reste, elle est très ancienne. Elle remonte à l'histoire d'Israël. Et j'aimerais juste reprendre un ou deux éléments sans rentrer dans beaucoup de détails en rapport avec ça. J'aimerais d'abord regarder dans le Nouveau Testament comment nous sommes appelés à continuer ce rôle-là. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, l'apôtre essaye de déculpabiliser un certain nombre de chrétiens de son époque. Et on va lire ce qui est au verset 9. Dans les versets qui précèdent, il parle d'édifier une maison spirituelle. Il parle aussi de cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est maintenant la principale de l'angle. Un certain nombre de références à des passages de l'Ancien Testament qui s'adressent aussi à Jésus. Et au verset 9, il est écrit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu veux nous lire le 10 aussi, s'il te plaît? Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans ce passage, l'apôtre Pierre essaye de déculpabiliser ces chrétiens de la deuxième génération, qui considèrent qu'ils sont des chrétiens de deuxième catégorie parce qu'ils n'ont pas connu Jésus, parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils n'ont pas été parmi ces privilégiés. Et l'apôtre Pierre va reprendre ce qui se trouve dans Exode au chapitre 19, au moment où Dieu fait cette alliance avec le peuple d'Israël, juste avant de donner les commandements, et dit voilà, vous êtes vous maintenant ce peuple acquis, cette nation sainte, ce sacerdoce royal, cette race élue. Tout ce qui avait été donné comme indication au peuple d'Israël, maintenant se reporte sur ceux qui ont accepté Jésus. Et ils ont une mission. Vous avez été appelés des ténèbres à la lumière. Il a dit, voilà, vous étiez autrefois pas dans le peuple de Dieu, maintenant vous êtes dans le peuple de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Une mission. Autrement dit, la mission du peuple hébreu, qui n'a pas été remplie comme Dieu l'avait voulu, va retomber sur ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et ils vont constituer, déjà pour commencer, cette mission du reste, d'amener l'évangile éternel jusqu'aux extrémités du monde. On retrouve par conséquent ça dans l'Apocalypse où on était la dernière fois, au chapitre 12, où cette notion de reste est associée à ce qui se passe à la fin des temps. On va reprendre ce verset 17 qu'on a déjà lu plusieurs fois. Stéphanie, si tu veux nous lire Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Merci. Dans un contexte donc de la fin des temps, il y a ici un reste dont les caractéristiques sont ici garder les commandements de Dieu et retenir le témoignage de Jésus. Un petit peu plus loin, au chapitre 14, on retrouve ce reste. Après les trois messages qui sont indiqués dans les premiers versets, au verset 12, tu veux nous lire ce qui est écrit? 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Merci. On retrouve ces caractéristiques, la persévérance des saints, ils gardent les commandements de Dieu
est la foi de Jésus. Cette foi de Jésus qui est communiquée en particulier par le témoignage de Jésus. Le don de prophétie dans toutes les Écritures et dans ceux que le Seigneur appelle à la fin des temps pour compléter ce travail. Donc les caractéristiques de ce reste à la fin des temps gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus. Des caractéristiques qui sont propres à ce reste à la fin des temps qui a une mission particulière, pas parce qu'il est meilleur, mais parce que sa mission est extrêmement importante. Et on va regarder ça de nouveau. Dans l'Ancien Testament, la notion de reste se retrouve à plusieurs endroits. On commence avec Ésaïe, par exemple, au chapitre 48, où on a là un appel. Le reste, en réalité, on le trouve déjà avec l'époque de Noé, où la famille de Noé, qui va traverser le déluge, va constituer le reste de ce qu'il y avait avant le déluge et qui va servir pour recommencer avec, dans une nouvelle dimension. Dans Ésaïe, au chapitre 48, il y a un passage qui est intéressant ici, c'est le verset 20. Stéphanie, est-ce que tu voudrais nous lire ça? Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Etc. Donc vous avez remarqué ici dans l'Ancien Testament, il y a cet appel « Sortez de Babylone, mon peuple Oui. » qui est en réalité repris dans Apocalypse au chapitre 18. Exactement, oui. Dans une dimension différente, évidemment, pas avec la Babylone de Pierre dont il est question dans l'Ancien Testament, mais avec la Babylone spirituelle. Dans le cas particulier ici, lorsque la déportation est terminée, après les 70 ans que la prophétie avait annoncé, le peuple d'Israël est invité à retourner à Jérusalem et à construire, voyez le jeu de mots, la nouvelle Jérusalem, parce que l'autre a été détruite. Ben oui. N'est-ce pas? Alors, pour pouvoir être capable de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de Babylone. Et on voit là déjà la dimension spirituelle que ça peut prendre dans l'Apocalypse. Pour savoir ce qu'est Babylone, il faut étudier le livre de Daniel, comprendre les caractéristiques de la Babylone historique, pour savoir quelles sont les caractéristiques de la Babylone spirituelle, et s'en dégager, pour être capable de construire, par la grâce de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Dans le même prophète Ésaïe, au chapitre 10, par exemple, on retrouve cette notion de reste en rapport avec ceux qui partent, qui quittent Babylone et qui vont retourner au pays. Ésaïe, chapitre 10, on va lire les versets 19 à 22. Est-ce que tu veux nous lire ça, Alain? Ésaïe 10, 19 à 22. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Merci. Un texte intéressant qui nous rappelle que ce reste, qui va être les réchappés d'Israël, ce sera un petit nombre. Un petit nombre. Au début, il est dit, voilà, il compare les arbres avec des gens. C'est une comparaison typique dans l'Ancien Testament. L'arbre, c'est la personne, la forêt, c'est le peuple. Oui. Hein? Et dit, voilà, un enfant pourra les compter. Oui, Parce qu'un enfant n'arrive pas à compter très loin. ouais, c'est ça. Indication par conséquent que le reste sera un petit nombre en comparaison de ce que était l'ensemble. Ouais. Un reste seulement va revenir. Et effectivement, le nombre des Juifs qui sont rentrés après la captivité était peu nombreux par rapport à ceux qui étaient partis, et même par rapport à ceux qui sont restés à Babylone. Donc on a ainsi une indication, le reste
va revenir et va retourner. Et la destruction va s'exécuter sur ceux qui les écrasaient. Le texte nous dit, ils vont cesser de s'appuyer sur celui qui les frappait. Oui, c'est ça. Et on se souvient que dans l'histoire d'Israël, avant la déportation, Israël s'appuyait une fois sur les Égyptiens, et puis une fois sur les Babyloniens, les Assyriens, et comme ça ils allaient de droite à gauche, jusqu'à ce que les prophètes leur disent, mais arrêtez de vous appuyer à droite et à gauche, appuyez-vous sur Dieu, parce que vous n'avez pas d'autre source. Et ici, il nous est dit, c'est fini cette histoire. Le reste, il va s'appuyer sur Dieu. Donc c'est un reste qui ne va pas marcher par les œuvres, c'est un reste qui va marcher par la foi. Qui va marcher par la foi. Au chapitre 37 encore, dans Ésaïe, on retrouve le reste, c'est-à-dire ceux qui vont quitter Babylone, sortir de Babylone historique, retourner à Jérusalem qui est en ruine et reconstruire. Ésaïe chapitre 37, on va lire le verset 32. Si tu veux nous lire ça, Stéphanie. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Merci. Dieu va sauver un reste, un petit nombre. Et avec ce petit nombre fidèle, il va travailler. Cette notion de reste, on la retrouve donc liée en particulier à l'histoire de la captivité, et elle va être transposée dans le domaine spirituel, dans l'Apocalypse à la fin des temps. Lorsque le contexte de ce verset-là, c'est littéral, c'est parce qu'on dit on sortira de Jérusalem, ou c'est seulement historique, ça, ce verset-là? Mais dans le texte d'Ésaïe, oui, parce que Jérusalem n'est pas simplement une ville. Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Oui. Il va sortir un reste. Il va sortir un reste. Et il nous est dit dans les versets précédents qu'ils vont jouir des bénédictions de Dieu, manger les fruits, etc. Oui. Donc Dieu veut, avec ce reste, reconstituer un peuple qui va pouvoir recevoir les bénédictions qui n'ont pas pu être répandues sur les générations d'avant à cause de leur infidélité. Oui, ok, je comprends. Ouais. Alors, le reste à la fin des temps, que l'on comprend être un groupe de gens plus petits, fidèles, qui va être l'outil que Dieu utilise pour construire la nouvelle Jérusalem, et on n'entendait pas là une ville, mais le peuple de Dieu pour la fin des temps, il correspond à un certain nombre de caractéristiques. Qu'est-ce que ce peuple de Dieu à la fin des temps représente? Alors, j'aimerais regarder avec vous 7 caractéristiques de ce qu'est le reste à la fin des temps. La première caractéristique, elle est ici, dans ce verset 37, dans ce chapitre 37, et dans le verset 31 et 32. Si tu veux nous lire ça. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est quoi des réchappés? On pourrait dire des gens qui survivent à un événement extraordinaire, une guerre, une catastrophe. Oui, c'est ça. Les réchappés, ce sont ceux qui, à l'inverse de tous les autres, s'en sont sortis et ont traversé une épreuve de grande importance. C'est ça. Donc le reste, ce ne sont pas des gens qui arrivent et qui traversent une situation de mer d'huile et de croisière sur... Non. Ce sont des réchappés. Ils reviennent de loin. Et on retrouve ça dans l'Apocalypse. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. On va lire, si vous voulez bien, les versets 13 et 14. Stéphanie, tu peux nous lire ça? Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils
les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Merci. C'est qui ces gens qui sont là en robe blanche, symbolique que dans la vision de Jean? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Oui. Ce sont des rescapés aussi. Ce sont des rescapés. Donc ceux qui constituent le reste à la fin des temps, ce sont des gens qui ont traversé des épreuves difficiles et qui s'en sont sortis. Entendez pas nécessairement là qui s'en sont sortis physiquement, mais aussi spirituellement. Qui ont resté fidèles. Qui sont restés fidèles et qui ont traversé cette épreuve-là. Et qui, à la fin, vont recevoir cette robe blanche dont il est question dans l'Apocalypse. Donc la première caractéristique, le reste est constitué de gens qui ont traversé des épreuves difficiles et qui ont été vainqueurs. La deuxième caractéristique, on la trouve dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Alain, est-ce que je peux te demander de nous lire le verset 3 et 4? Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Merci. Dans les versets qui suivent, il est question de Jésus en termes prophétiques, l'Éternel, notre justice, et c'est lui qui sera le berger de ces gens-là. On apprend dans ce texte que Dieu va ramener toutes ces brebis-là de tous les endroits où ils ont été chassés. Donc le reste ne va pas être constitué cette fois-ci d'une ethnie particulière comme c'était le cas pour Israël. Ce reste va être constitué de gens qui viennent de partout, dont le dénominateur commun est leur adhésion à Jésus comme leur sauveur. Ils viennent de partout. Et on a ça dans l'évangile de Matthieu aussi au chapitre 8. Les gens du temps de Jésus avaient cette attitude extrêmement possessive et protectionniste. On est sauvé, puis les autres sont tous perdus. Ouais. On est les seuls corrects. Tous les autres sont des mauvais. Jésus va essayer de leur dire, écoutez, c'est pas tout à fait comme ça. Regardez au chapitre 8. Je vais te demander, Stéphanie, si tu veux lire le verset 11 et 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci. Wow. Ici, Jésus est en train d'avoir cette conversation à propos de ce que le soldat romain, le centurion romain, a demandé à Jésus, de guérir son serviteur. Oui. Et Jésus va dire, je n'ai pas trouvé en Israël une foi aussi grande que la foi que je trouve dans ce Romain-là. Mais rien que ça, déjà, ça suffit pour que les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Écoutez, dire qu'un Romain, qui est un païen, a plus de foi que eux, vous imaginez un peu? Et il va plus loin, il leur dit, écoutez, ne vous y trompez pas, hein. Avec Abraham, Isaac et Jacob, il y aura des gens de partout, de l'Orient, de l'Occident. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que vous y serez. C'est ça, les fils du royaume, seront jetés dans les ténèbres. Seront jetés dehors. Autrement dit, ce reste est constitué de gens qui viennent de partout. Partout dans le monde où on a accepté Jésus comme le sauveur personnel, il y a ce reste fidèle qui se prépare à la fin. Wow. La troisième caractéristique, on la retrouve dans Ésaïe. On l'a vu tout à l'heure, on ne va pas relire ce texte, on va en prendre un autre dans le livre de Sophonie. Sophonie, à la fin de notre Ancien Testament, au chapitre 3. Sophonie, chapitre 3. Et je vais te demander, Stéphanie, si tu veux bien nous lire le verset 12 et 13. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Merci. Ce texte nous rappelle que le reste est un peuple humble et petit.
Et on va le voir encore dans d'autres passages, une caractéristique qu'on a déjà vue tout à l'heure, il n'y a pas de mensonge chez eux. Ce sont des gens purs, droits, transformés, chez lesquels il n'y a point d'iniquité. Donc ce sont des gens chez qui Dieu est capable de travailler parce qu'ils se sont ouverts à l'influence de son esprit, et Dieu est capable de les transformer. Ils trouveront le refuge dans l'Éternel, pas dans la puissance de ceci, dans la réputation. Ils retrouvent leur refuge dans Dieu. Et encore une fois, je retrouve là ce que je mentionnais tout à l'heure, ce sont des gens chez qui Dieu a pu travailler parce que leur vie chrétienne est centrée sur le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est le moyen par lequel Dieu peut travailler en nous. Voilà le reste. Dieu a pu travailler en eux. Il a pu achever l'œuvre de la transformation, de la sanctification. On retrouve dans Apocalypse 14, au verset 12, ce qu'on a lu tout à l'heure et qui est la caractéristique aussi de ce peuple-là. Apocalypse, chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parfaite harmonie entre l'obéissance qui est devenue naturelle, ce n'est pas une loi à laquelle on doit obéir, c'est parce qu'on est devenu l'incarnation du caractère de Dieu, et la foi de Jésus. On a la même chose dans Apocalypse un petit peu plus tôt, dans le chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Au début, des indications sont assez incroyables qui nous sont données là. Stéphanie, tu voudrais nous lire le verset 1er? Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Merci. Ces 144 000 personnes, chiffre symbolique bien entendu, parce qu'il en est question au chapitre 7, on comprend que ce ne sont pas simplement que des Juifs, c'est du monde entier. Mais il nous est dit ici que ces gens qui sont vivants quand Jésus revient, ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front. Ils portent la signature de Dieu. Oui. Dieu peut dire ces gens, ils m'appartiennent. Et ils ont la signature dans le sens d'authenticité comme dans le sens de propriété. Ils appartiennent à Dieu et Dieu peut dire, voilà, ce sont des gens authentiques. Ils reflètent mon caractère, ce que je suis. C'est ça, c'est pas une signature, un tatou là, sur le front, Non, comme certains peuvent penser. Non, on n'est pas dans l'histoire des tatous, là. On est dans un sens symbolique, bien entendu, mais quand je reçois la signature de Dieu sur moi, je reçois son approbation et je reçois le signe de son appartenance. Mais c'est énorme. C'est un sceau. C'est un sceau. Un sceau qui approuve. Approbation, Approbation, oui. propriété, conformité. Pas touche. C'est ce à quoi ressemblent ceux qui sont vivants quand Jésus revient. Le reste. Oui. C'est une barre extrêmement haute. Oui, absolument. Qui n'est accessible, encore une fois, que par la grâce de Dieu. La quatrième caractéristique du reste, on la trouve dans Ésaïe, au chapitre 51. Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe 51, on va lire le verset 7, si tu veux nous lire ça, Alain. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant les outrages. Ce peuple a une caractéristique. Il a la loi de Dieu dans son cœur. La loi n'est pas quelque chose à laquelle il doit obéir. C'est quelque chose qu'il est devenu, qui fait partie de lui-même. Parce que la loi, ce n'est pas une liste de choses à suivre ou d'ordre à obéir. La loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que la loi ne soit pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est qu'elle soit devenue partie de moi. Autrement dit, que le caractère de Dieu soit devenu le mien. C'est un peuple
dont la loi de Dieu se trouve dans le caractère, dans leur cœur. N'oubliez pas, on est ici en plein Ancien Testament, Oui. où la loi de Dieu était regardée dans l'Ancien Testament comme quelque chose auquel il faut obéir, et quand on a obéi de A à Z, on est correct. Ouais, ouais. Et Dieu dit non, c'est pas ça. Quand vous avez obéi de A à Z, vous n'êtes pas encore correct. Ouais, n'importe qui peut faire ça. Là. C'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. Faisait- Jésus lui dit, observe les commandements. Mais je fais ça. Oh, mais je suis vide, il me manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ça va? Donc c'est une loi qui est beaucoup plus large que la lettre. Il faut que cette loi devienne moi. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà le plan de Dieu. Vous vous souvenez, dans Ézéchiel, il est dit au chapitre 36 que Dieu veut nous donner son esprit, et il dit « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances ». Ézéchiel, on est en plein Ancien Testament. Oui. Donc le plan de Dieu n'était pas que son peuple suive la lettre de la loi, mais que son peuple devienne l'incarnation de la loi. Et il faudra que ce soit la caractéristique du reste à la fin des temps. C'est ce qu'on a dans le texte que l'on a lu tout à l'heure, on n'a pas besoin de le relire, dans Apocalypse au chapitre 12. Ce reste garde les commandements de Dieu C'est ça. et la foi de Jésus, parce que ce sont en fait les deux aspects d'une même chose. Je ne peux vivre les commandements de Dieu que si je fonctionne par la foi en Jésus. Sinon, je retombe dans le légalisme qui était caractéristique à l'époque de Jésus. Oui. La cinquième caractéristique, on l'a déjà vu dans Apocalypse au chapitre 12, on avait remarqué que ce reste-là a dans son sein la manifestation du don de prophétie. Au chapitre 12, on l'a lu plusieurs fois, il était dit ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors il nous faut reprendre un texte qu'on avait déjà vu précédemment et qui va nous éclairer pour savoir ce que c'est. C'est au chapitre 19 et au verset 10. Où l'ange qui est ici dans la vision que Jean a va lui préciser les choses. On va lire le verset 10, si tu veux nous lire le verset 10, Alain. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Voilà. Donc, ce reste à la fin des temps a dans son sein une manifestation de l'esprit de prophétie, du don de prophétie. Parce que c'est nécessaire pour terminer ce qui a été commencé. On avait fait référence la dernière fois au troisième Élie, Oui. dont la tâche est de préparer le monde entier à la deuxième venue de Jésus. Tâche colossale, qui n'est possible de remplir que si Dieu nous donne l'outil pour ça. Donc le reste vit poussé par le don de prophétie par lequel Dieu conduit son peuple à la fin des temps. Dieu a toujours envoyé des prophètes dans les temps particulièrement délicats de l'histoire de son peuple. Et on pourrait se poser la question, mais si on arrive à la fin des temps, est-ce que Dieu ne va pas nous soutenir par le don de prophétie, quelque part, pour nous aider à traverser ce que l'Apocalypse nous présente comme une épreuve comme il n'y en a jamais eu d'autre? Donc on peut s'attendre à ça. La sixième caractéristique, on la trouve dans Jérémie, au chapitre 50. Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, on va lire le verset 20. Si tu veux nous lire ça, Stéphanie. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Merci. Le reste, c'est un groupe de gens qui se sont mis tellement à la disposition de Dieu que Dieu a pu les utiliser, les transformer, il les a pardonnés, il les a justifiés, pour reprendre le vocabulaire biblique. Ce sont des gens chez qui l'iniquité ne se trouve pas.
Ce sont des gens qui sont arrivés à ce que le Nouveau Testament appelle la perfection, c'est-à-dire le développement maximum pour arriver à la maturité complète. Pas la perfection dans le sens où on a atteint le plafond avec l'auréole. Non, 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 non. Dans le sens du Nouveau Testament, atteindre la maturité complète en fonction de ce que l'on est. Et là où on en est dans notre progression avec le Seigneur. Des gens qui ont atteint cette maturité complète. C'est par conséquent, encore une fois, quelque chose qui fait de ce reste un groupe de gens à part. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que Dieu les utilise dans un temps tout à fait particulier. Et on retrouve ça dans le texte qu'on a mentionné tout à l'heure, qui était dans Apocalypse au chapitre 7, où on voit, au chapitre 14, pardon, où on voit la signature de Dieu sur ces gens-là. Regardez encore avec moi dans le chapitre 7, par contre. Apocalypse chapitre 7, on n'a pas regardé, on était au chapitre 14 tout à l'heure, mais on va lire dans le chapitre 7, le verset 14. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Si tu veux nous lire ça. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Alors, évidemment, si vous essayez de blanchir quelque chose dans du sang, ça ne va pas marcher. Hein? Ouais, ça fait drôle quand même. Donc on est ici dans un langage clair qui nous dit symboliquement que nous pouvons être purs et avoir cette robe du caractère de la justice de Dieu quand on a accepté ce que Jésus a fait par son sacrifice pour nous. Oui. Et quand il est question ici des robes blanches, il est question ici de ce caractère pur que Christ a pu leur donner, parce qu'ils l'ont accepté dans la justification et dans la sanctification. Des gens qui ont atteint ce niveau de maturité complet en Jésus-Christ. On retrouve ça aussi dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Un texte intéressant, je trouve, parce qu'il est encore une fois en plein Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 14, versets 21 à 23. Stéphanie, tu veux bien nous lire ça? Ézéchiel 14, versets 21 à 23. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je lui ai fait, dit l'Éternel, l'Éternel. Vous remarquez ici, ce texte est fort parce qu'il est question ici de ce reste. Et le Seigneur dit, voilà, ils vont sortir de là et vous allez voir leurs actions, vous allez voir leur comportement. Et vous vous rendrez compte que les épreuves par lesquelles ils sont passés n'ont pas été inutiles. Vous allez vous rendre compte qu'ils sortent de là transformés, purifiés. Ils sortent de l'épreuve dont on a parlé tout à l'heure, de la grande tribulation et des tribulations personnelles par lesquelles ils sont passés. Ils en sortent de là avec des actions et un comportement remarquable qui fait que les autres disent ce qu'ils ont vécu a produit de bons fruits. Et ce n'est pas facile à accepter parce que moi, en premier, quand l'épreuve arrive, la première chose que je fais à Dieu, c'est demander à Dieu, enlève-moi ça. Ouais. C'est la première chose que je fais. Et après, je réfléchis, je lui dis, écoute, si tu ne veux pas l'enlever, donne-moi au moins la force de passer à travers. Oui, c'est ça. Et en passant à travers, on retrouve cette image biblique du métal qui passe à travers le feu pour en enlever les scories,
et qui sort de là épuré. C'est le langage, par exemple, de Malachie, qui parle de ceux qui vont arriver justement à la fin, devant le jugement, mais qui seront nettoyés. Même notion que pour le reste. On retrouve ça dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, il est question ici du couple homme-femme, et bien entendu dans la dimension spirituelle, Christ, l'Église. Et dans ce contexte, j'aimerais, Stéphanie, que tu nous lises, si tu veux bien, Éphésiens chapitre 5, le verset 26 et 27, il est question de l'Église. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Merci. Voilà ce à quoi on est appelé. Voilà ce à quoi le reste est appelé à la fin des temps. D'être finalement les prémices de ceux qui sont sauvés. Les premiers fruits que Dieu vient chercher au moment où Jésus revient et qui ont réussi à reproduire le caractère de Dieu. Les premiers fruits qui lui sont consacrés. C'est un objectif incroyable. C'est un objectif incroyable. Cette Église, ce peuple de la fin des temps, ce reste, où est-il? Eh bien, je crois que, comme le disait Jésus, il est encore un peu partout. On va juste regarder ce texte dans Jean, chapitre 10, si vous voulez bien. Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, le verset 16. On peut même lire 14, 15 et 16 pour avoir cette notion complète. Si tu veux bien nous lire ça, Alain, s'il te plaît. Jean, chapitre 10, versets 14, 15 et 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Merci. Jésus regarde vers la fin où finalement il y aura un seul troupeau, celui que Jésus vient chercher, celui dont il est le seul berger à la fin des temps. Mais il dit, voilà, il y en a encore des brebis qui sont dispersées partout. Il faut que j'aille les chercher. Autrement dit, ce reste-là, ce reste fidèle, il est encore, dans une certaine mesure, dispersé un peu partout. Parce que la proclamation de l'Évangile n'est pas finie. La vérité biblique n'a pas encore atteint le cœur de tous ceux qui étaient prêts à la recevoir. Par conséquent, cette Église, du reste, elle est plus large que ce qu'on peut voir. Mais, je crois qu'il doit y avoir une partie visible avec laquelle Dieu travaille pour aller chercher ceux qui sont dans la partie invisible. Et les caractéristiques, on les a vues. Ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu. Pas 1, pas 2, pas 5, pas 9, les 10. Et qui reçoivent la loi dans leur cœur. Ce sont des gens au sein duquel le ministère du don de prophétie se manifeste pour pouvoir avancer vers la fin, en suivant les instructions de Dieu. C'est un peuple que Dieu veut transformer, amener à une maturité parfaite. Ces gens-là, il faut qu'ils soient visibles aujourd'hui pour accomplir le travail dont Jésus parle ici, aller chercher ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Je crois qu'il y a donc un peuple de Dieu aujourd'hui qui lutte pour remplir les conditions que nous avons vues tout à l'heure et qui a cette mission de préparer le monde entier pour le retour de Jésus. Ça peut nous paraître une tâche surhumaine, et ça l'est. Et ça l'est. Mais je crois que Dieu donne toujours les outils et la force nécessaires pour remplir la tâche qu'il nous donne à accomplir. Et avec ça, il nous donne en plus des promesses. Et j'aimerais regarder cette promesse qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 41.
Ésaïe chapitre 41. Une superbe promesse que Dieu adresse à son reste. Ésaïe chapitre 41. Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous lire, si tu veux bien, le verset 13 et 14. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Merci. Une promesse fantastique. Ouais. Faible reste. Oui. Petit reste de rien du tout. Vermisseau de Jacob. Ça, c'est... Il n'y a pas plus petit que ça, là. Non, il n'y a pas... C'est pas une comparaison extrêmement élogieuse. Hein? Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, Ça veut oui. dire ce que ça veut dire. Oui. Ça nous rappelle cette image qu'on a vue la dernière fois, où Jésus dit, le plus petit, en parlant de Jean-Baptiste, C'est ça. sera encore plus grand que lui. Oui. Vermisseau de Jacob. Mais, je suis l'Éternel ton Dieu, C'est ça. qui te fortifie. Ne Exact. crains rien. Amen. Et c'est répété 2 fois. Pourquoi? Parce que je viens à ton secours. Alors on pourrait imaginer, comme ça a été le cas dans l'histoire, que les quelques-uns qui étaient par ici et par là fidèles à Dieu allaient se faire carrément exterminer par ceux qui voulaient éliminer tous ceux qui étaient fidèles à Dieu. Et on pourrait bien penser que à la fin, l'Église fidèle va disparaître. Mais elle ne va pas disparaître. Parce que Dieu nous dit, ne bouge pas, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Wow. Comme dans l'image que l'on avait vue, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui vais combattre pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Et je prends pour moi, pour aujourd'hui, cette promesse. Dieu nous dit, ne crains rien parce que je viens à ton secours. Tu es faible, tu es un reste faible, visible, je sais, mais faible. Mais c'est pas grave. Ce sera l'outil avec lequel je vais achever la proclamation de l'évangile éternel dans le monde aujourd'hui. Alors Seigneur, si tu veux m'employer, vas-y, mais c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls, mais le Seigneur nous donne cette promesse. Et je la saisis vraiment pour moi aujourd'hui. Le Seigneur a un reste, je veux faire partie de ce reste. Et je veux être à la hauteur de la mission qu'il a donnée à ce reste-là. On prie ensemble. Oui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce que tu as ouvert devant nous le panorama de la fin des temps. Et la stratégie que tu veux utiliser pour conduire ton peuple, tes enfants, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui s'accrochent à toi, comment tu veux les conduire jusqu'au bout de la course. Seigneur, nous comprenons que le chemin est compliqué, que le chemin est difficile, que le chemin est ardu, mais tu nous fais cette promesse, que nous n'avons rien à craindre, parce que tu vas venir toi-même à notre secours. Et Seigneur, il est clair qu'aujourd'hui, le pire qui pourrait nous arriver, c'est d'oublier la manière dont tu nous as conduits jusqu'ici. Parce que la manière dont tu nous as conduits les uns et les autres jusqu'ici nous montre à quel point tu nous conduis, tu nous gardes et tu nous diriges. Et tu le feras encore. Et nous nous réjouissons de cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.